Ceci est un terrarium de 10 gallons. Et il y a de fortes chances que vous ayez un aquarium de 10 gallons qui traîne dans votre sous-sol, provenant de quelque chose que vous aviez avant. Et vous vous demandez, quel type d'animal, quel type de reptile puis-je garder dans un 10 gallons toute sa vie, confortablement? Eh bien, aujourd'hui, passons en revue les 5 meilleurs animaux que vous pouvez garder confortablement dans un aquarium de 10 gallons. Je m'appelle Adam, voici Sarah. Vous regardez Weekend's Wicked Reptiles, restez avec nous. Commençons par le numéro 5, les axolotls. Et si vous pensez, mec, tu triches, c'est un amphibien, vous avez raison, et il va y avoir un peu de triche dans cet épisode, et voici pourquoi. Franchement, il n'y a pas grand-chose qui puisse vivre dans un aquarium de 10 gallons comme celui-ci très longtemps, avant de devenir trop grand pour lui. Mais les axolotls le peuvent. Ils peuvent vivre toute leur vie dans un aquarium de 10 gallons comme celui-ci. Et en fait, nous en gardons un dans un aquarium de 10 gallons. Nous les gardons principalement dans un aquarium de 20 gallons, parce que selon moi, plus c'est grand, mieux c'est, que ce soit pour les reptiles, les amphibiens ou tout autre animal que vous hébergez. Donnez-leur plus d'espace que nécessaire, mais si vous avez un aquarium de 10 gallons, vous allez y mettre quelque chose. Un axolotl pourrait être une excellente option. Maintenant, la raison pour laquelle ils sont si haut placés dans la liste, mais pas tout en haut, c'est parce que les paramètres de l'eau ne sont vraiment pas faciles à gérer. Les paramètres de l'eau demandent en fait pas mal de travail, donc je ne dirais pas que c'est une espèce pour débutants. Et la plupart de celles-ci ne seront de toute façon pas des espèces pour débutants. Mais cela, vous devez vraiment apprendre à faire les changements d'eau, à vous assurer que la chimie de l'eau est parfaite, sinon ça ne fonctionnera tout simplement pas. Mais pourquoi voudriez-vous en avoir un? Pourquoi sont-ils sur la liste s'ils sont si terribles? Eh bien, ils ne sont pas terribles, ils sont juste plus difficiles qu'à entretenir, à mon avis. Et ce qui est vraiment génial avec eux, c'est qu'ils existent dans plein de couleurs différentes. Et en fait, certains d'entre eux brillent dans le noir. Ils ont un gène qui fait qu'ils brillent. Enfin, pas dans le noir, mais sous une lumière bleue. Ou plutôt sous une lumière noire. Donc si tu veux quelque chose qui brille sous une lumière noire, si tu as une de ces pièces vraiment cool, je me souviens quand j'étais adolescent et que j'avais une lumière noire dans ma chambre. Ça aurait été vraiment génial d'avoir ça. Je ne savais pas ce que c'était quand les axolotls, tu sais, il y a 15 ans. Mais ça aurait été vraiment super. Donc ils ont quelque chose d'unique. Ils sont vraiment faciles à reproduire si tu aimes ce genre de choses, même si je ne le recommanderais pas. Ils te se vendent pas vraiment cher, et ils en produisent combien des centaines à la fois. Donc, peut-être que si tu veux te lancer dans un projet d'élevage, ce ne serait pas le meilleur choix, mais ils mangent comme des champions. Ceux-là mangeront des vers de terre quand ils seront assez grands. Ce qui est vraiment cool tant que ça ne te dérange pas de couper des vers de terre, parce qu'en général, un ver de terre adulte est trop gros. Donc il suffit de le couper en morceaux. Ils s'en emparent. C'est vraiment sympa à regarder. Ils mangeront des artémias quand ils sont plus jeunes. Donc c'est vraiment facile et pas cher de les nourrir, et tout ce que tu leur donnes à manger se trouve très facilement dans une animalerie ou un magasin de reptiles. Peu importe, quand même dans un magasin d'appât et d'articles de pêche, si tu veux acheter, tu sais, des vers de terre, des lombrics, ce genre de choses. Et si tu choisis d'en prendre un dans un aquarium de 10 gallons et que tu te dis « Mince, j'aurais aimé avoir un 20 en gallon ». Tu trouves une de ces promotions à 1$ le gallon et tu passes un 25 à un 20 gallons. Tu peux les faire cohabiter tant que ce sont deux femelles, parce que si tu prends un mâle et une femelle, ils vont se reproduire. Et c'est pour ça qu'on a maintenant plus de 2 axolotls. On l'a découvert à nos dépens. Mais bon, au final, si tu veux quelque chose d'aquatique qui soit un amphibien, parce que ces gars-là sont des salamandres aquatiques venant de certaines régions du Mexique, même s'ils sont presque éteints dans leur habitat naturel, je ne peux vraiment pas penser à une meilleure option si tu es prêt à t'investir dans la qualité de l'eau qu'un axolotl. Ils sont amusants à observer. J'aime vraiment ces petits. Numéro 4, un vrai reptile. Que penses-tu de ça? Les geckos du matin. Et tout le monde veut que je fasse une vidéo sur les geckos du matin. Je pense qu'ils sont vraiment géniaux. C'est juste que pour les garder. La raison pour laquelle beaucoup de gens les élèvent, pour être honnête, c'est parce qu'ils servent de nourriture à d'autres animaux qui ne mangent pas de rongeurs. C'est donc la raison principale pour laquelle beaucoup de gens les gardent. Ce qui est vraiment cool avec eux, c'est que, même s'ils peuvent vivre seuls dans un terrarium de 10 gallons, on peut aussi en mettre 2 ou 3 ensemble dans un même terrarium, parce qu'ils peuvent cohabiter. La parthénogenèse existe, et je vais mettre la description ici parce que je suis probablement trop nul pour bien l'expliquer. En gros, ce sont des femelles, et elles n'ont pas besoin de mâles pour se reproduire. Donc vous aurez plus de bébés si vous en avez plusieurs dans un terrarium, et une fois que vous en avez plein, un terrarium de 10 gallons ne sert plus à rien. Vous ne pouvez pas avoir 20 geckos du matin
dans un terrarium de 10 gallons. Et vous voudriez que ce soit vertical comme ça, et il y a plein de façons différentes que vous pouvez les transformer pour qu'ils deviennent comme un terrarium classique, un aquarium de 10 gallons en un terrarium vertical. Oui, un terrarium vertical. Ou vous pouvez simplement acheter un modèle Exoterra. Ils en font des 12 par 12 par 18. C'est l'équivalent d'un terrarium de 10 gallons. Et c'est probablement votre meilleure option avec ces animaux. Maintenant, ils mangent une alimentation préparée, tout comme un gecko à crête ou un gecko gargouille, ce qui est très cool. Et même si les geckos à crête ne seront pas sur la liste, parce qu'ils ne peuvent pas vivre dans un terrarium de 10 gallons, les soins sont très similaires, et les besoins en chaleur et en humidité ne sont pas du tout compliqués. Avec le gecko du matin, ils sont amusants à observer, surtout si vous en avez plus de 2, et que vous savez quoi faire des bébés quand ils sont partis, même s'ils sont dans un terrarium de 10 gallons. Ils se déplacent très vite, ils ne sont pas idéaux pour la manipulation, mais ils sont vraiment amusants à observer, et vous pouvez créer de beaux terrariums plantés. Comme ces terrariums bioactifs, comme vous en verrez un ici que j'ai fait pour des bébés geckos à crête, vous pouvez faire la même chose pour vos geckos du matin. Ce qui est vraiment cool parce que les terrariums les plus réalistes, à mon avis, sont les plus beaux. Et si vous avez un animal là-dedans qui bouge beaucoup, qui n'est pas ennuyeux comme certaines de nos prochaines espèces pour être honnête, alors c'est tout simplement plus amusant. Et pourquoi voulez-vous un animal à la base? Pour qu'il soit agréable à regarder et amusant à observer, donc voilà. Les geckos du matin. Numéro 3. Et encore un qui fait partie de ma collection personnelle, et qui n'est pas un reptile. Les rainettes vertes. Les rainettes vertes américaines. Ou les rainettes grises américaines, peu importe, ces petites bêtes sont fantastiques. Elles sont tellement petites. Elles ne deviennent jamais très grandes. Je pense que les mâles atteignent environ 10 cm, quelque chose comme ça. Je me corrigerai si je me trompe ici. Et ils peuvent vivre ensemble, vous pouvez les garder en couple, et ils ne se reproduiront pas, en fait, à moins que vous ne leur donniez l'espace adéquat pour se reproduire. Vous allez avoir besoin. C'est toute une explication compliquée. Mais si vous les gardez simplement dans un terrarium comme celui-ci, où vous avez de l'eau au fond, avec une sorte de couche de drainage, nous utilisons du gravier et une zone terrestre, puis juste une petite pompe dans ce qui est en gros un terrarium de 40 litres. Ce que j'ai expliqué plus tôt, ces exoterra qui sont vraiment petits, alors ils ne se reproduiront pas. Donc vous pouvez en fait avoir un mâle et une femelle. Les mâles vont chanter pour vous, ce qui est hilarant. Il y a quelques vidéos d'il y a quelques temps où je parle simplement et tout à coup quelqu'un a cru que c'était un chien qui aboyait. Ils sont assez bruyants, mais ce n'est pas courant. Et si vous les gardiez à quelques pièces de là, vous ne pourriez pas les entendre. Donc, dans l'ensemble, c'est une installation peu coûteuse, et ils peuvent en fait vivre dans un terrarium de 10 gallons toute leur vie. Donc ça dépend tout simplement, n'est-ce pas? Parce que si vous vouliez faire un terrarium multi-espèces, ce que beaucoup de gens font avec des rainettes, et ils les gardent avec des lézards à queue d'herbe ou des anolivères, ou autre chose, n'est-ce pas? Des geckos domestiques. Vous pouvez le faire, mais vous ne voulez pas faire ça dans un aquarium de 10 gallons. Il vous faut un terrarium plus grand. Si vous gardez simplement des rainettes vertes parce que vous aimez les rainettes vertes, un terrarium de 10 gallons est en fait parfait pour ça. Et leur alimentation est trop facile aussi, et c'est amusant de les regarder manger parce qu'elles sautent de partout, et parfois elles n'ont pas très peur de vous, ce que j'aime beaucoup, parce qu'un animal qui n'a pas peur viendra vers vous, et vous pourrez les observer sans qu'elles essaient de se cacher. Et bien sûr, vous pouvez aussi faire des terrariums plantés avec ces petites bêtes. Ça peut être un peu difficile quand vous avez besoin d'une zone d'eau, n'est-ce pas? Et d'un aquarium de 10 gallons. Mais en général, ces petites bêtes sont vraiment faciles à nourrir. Donnez-leur des vers de farine, des grillons, des choses comme ça. Ce sont des insectes, des insectivores. Donc je pense que comme leur entretien est très facile, et qu'ils peuvent en fait vivre dans un aquarium de 10 gallons toute leur vie, même à l'âge adulte, et que vous pouvez les garder en couple dans un 10 gallons, ces petites bêtes sont vraiment bien placées sur la liste, même si c'est une liste de reptiles, et qu'ils sont des amphibiens. Eh bien, le prochain est aussi un petit tricheur. Passons-y tout de suite. Numéro 2, les grenouilles Pac-Man. Vous saviez qu'elles devaient être sur la liste. Même si vous ne vous attendiez pas à des amphibiens, vous seriez surpris si celles-ci n'y étaient pas et, comme les rainettes vertes avant elles, la température et l'humidité sont vraiment faciles à gérer. On parle quasiment de température ambiante pour ces grenouilles, et un aquarium de 10 gallons suffit pour qu'elles y vivent toute leur vie. Ça a fait de l'ombre, tout le temps, donc. Et je n'en ai pas besoin pour quoi que ce soit. Mais si je devais l'utiliser pour quelque chose, je parie que ce serait pour une grenouille Pac-Man, parce qu'elles sont géniales. Le truc c'est que, à mon avis, elles sont ennuyeuses. Personnellement, je les trouve ennuyeuses, simplement parce qu'une grenouille Pac-Man ne fait qu'une seule chose. Elle mange, c'est tout, elle reste là et mange, elle bouge à peine. Vous pourriez la laisser une semaine, vous reviendriez, et elle serait exactement au même endroit. Si vous avez de la nourriture, alors elle va passer à l'action, mais sinon,
À moins qu'elle ne veuille se reproduire ou manger quelque chose, elle ne fait pas grand-chose. Mais elles sont amusantes à regarder manger, je vous le dis. Les grenouilles Pac-Man, cherchez-les sur internet si jamais vous pensez en avoir une, c'est amusant de les regarder manger. 100% ces grenouilles-là, elles sautent, et leur bouche est essentiellement la raison pour laquelle on les appelle grenouilles Pac-Man. Je veux dire, elles sautent partout parce que leur bouche s'ouvre comme... ça ressemble à Pac-Man. Quand elles l'ouvrent, on dirait presque que leur corps disparaît, tellement leur bouche est grande. Elles peuvent donc manger des petites souris, même si ce n'est pas un aliment de base idéal pour elles. Ce sont des insectivores, encore une fois, mais elles mangeront pratiquement tout ce qui peut rentrer dans leur bouche. Elles mettront tout ce qu'elles peuvent dans leur bouche, et elles le mangeront, même si je ne recommanderais pas d'aller simplement chercher des choses qui rentrent dans leur bouche, pour les nourrir, mais en général. Encore une fois, si je dois dire en général, une fois de plus, vous allez arrêter de regarder. Elles sont fantastiques, si l'inactivité ne vous dérange pas. Et vous pouvez en trouver dans plein de couleurs et de variétés différentes. Pas de saveur, ne mangez pas votre grenouille, Pac-Man. Mais si vous en voulez une verte, une albinos, ou une qui ressemble à une fraise parce qu'on les appelle les morphes fraises, eh bien les grenouilles Pac-Man sont vraiment cool. Maintenant, numéro 1, évidemment, je ne peux pas faire une liste sans ça. Vous saviez que ça allait arriver. Pas les geckos léopards. Les geckos léopards ont besoin d'un terrarium de 20 gallons. Ne soyez pas bêtes, on parle des geckos pieds palmés, ou geckos des sables de Namibie, comme beaucoup de gens les appellent. Et d'ailleurs, ce ne sont pas la même chose que les geckos fan-foot. Donc, un gecko à pattes palmées. Ces petits gars viennent de désert, comme le désert de Namibie, et ils sont vraiment petits, vraiment très petits. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que les mâles peuvent cohabiter avec d'autres mâles sans vouloir s'entretuer. Si vous faisiez ça avec un gecko comme celui-ci, un gecko léopard, le lendemain vous en retireriez un du côté du terrarium avec un tuyau, il se déchirerait en morceaux, et vous n'auriez plus qu'un seul gecko léopard, alors que vous êtes allé vous coucher avec deux. Avec les geckos des sables de Namibie, ou les geckos à pattes palmées, vous n'avez pas du tout ce problème. Ces petits-là peuvent très bien cohabiter, et vous pouvez en garder 2 ou 3 dans un terrarium de 10 gallons. Personnellement, je ne ferais jamais ça, j'aurais toujours un terrarium de 20 gallons ou même plus grand, peut-être parce que je pense que plus il y a d'espace au sol, mieux c'est. Donc, si vous avez la place, 20 gallons, ce n'est pas tellement plus grand qu'un 10 gallons. Alors faites-le. Mais si tout ce que vous avez, c'est un 10 gallons, et que vous êtes déterminé, vous allez y mettre quelque chose. Ces petits sont vraiment faciles à garder. Il leur faut juste une température un peu plus élevée que certaines des autres espèces de la liste, n'est-ce pas? Surtout les axolotls, où il vous faut littéralement environ 68 degrés. 68 degrés, c'est parfait pour eux. Ceux-là vont préférer une température un peu plus élevée. Et évidemment, ce sont de vrais reptiles. Et bien sûr, ils vivent sur le sable. C'est vraiment génial parce que la police du substrat meuble, ils ne peuvent pas vraiment dire grand-chose. Ils vont vous embêter pour n'importe quoi d'autre. Mais avec ces animaux, si quelqu'un vous dit qu'ils ne peuvent pas être sur du sable, eh bien, tu es un rigolo, ce sont des geckos du sable, c'est ce qu'ils font. Ils sont sur du sable, et beaucoup de gens disent que tu joues avec du sable, et c'est tout. Et bien sûr, ces animaux sont rapides, ils sont petits. La plupart des petits animaux sont rapides, et ils vont courir partout. Ils ne sont pas vraiment faits pour être manipulés, mais ils sont magnifiques. Ils sont vraiment incroyables. Si je pouvais en trouver, j'en aurais. C'est l'une des très rares choses qu'il me manque encore, que j'adorerais avoir. C'est juste qu'ils sont vraiment difficiles à trouver. Ils ne sont vraiment pas faciles à trouver du tout. Mais si tu peux en trouver, et que c'est ce que tu veux pour ton aquarium de 10 gallons, c'est vraiment génial. Ils sont vraiment faciles. Je veux dire, au final, tu prends du sable, tu ajoutes quelques cachettes, tu mets un bol d'eau, même s'ils ne l'utiliseront probablement jamais, parce qu'ils obtiennent presque toute leur humidité des gouttelettes d'eau, de la rosée du matin, c'est-à-dire en vaporisant simplement le terrarium, une fois par jour. Pas beaucoup. Juste pour augmenter un peu l'humidité parce qu'ils préfèrent une faible humidité. Et aussi des insectes, qui constituent leur alimentation. Donc, honnêtement, tu pourrais t'en sortir en installant tout ça si tu as déjà un terrarium, un aquarium de 10 gallons, et tu pourrais l'aménager pour environ 20 €, en achetant un sac de sable de jeu. Ça coûte 5 €. Prends quelques cachettes, ce qui peut être gratuit. Si tu trouves quelque chose que tu as déjà ou que tu vas dans un magasin à 1 €, prends un bol d'eau. Ça peut être un pot en argile. Donc au final, on en a pour environ 8 € pour installer tout ça. Et puis bien sûr, prends ta lampe. Beaucoup de gens ont aussi des lampes en trop. Donc c'est vraiment pas cher à installer, pas cher à entretenir, et sur le long terme. Et à mon avis, ils sont vraiment gratifiants. Ils se reproduisent aussi assez facilement. Et tu peux garder plus d'un mâle dans un groupe de reproduction. Bien sûr, ça dépend. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta région qui en veut? J'imagine que la raison pour laquelle ils sont difficiles à trouver, c'est que personne n'en veut vraiment. Mais j'imagine que je ne compte pas, donc voilà, le top 5 des animaux qui peuvent vraiment vivre dans un aquarium de 10 gallons. Qu'en penses-tu?
Tu voudrais me voir faire ça avec 20 gallons, 40 gallons et 120 gallons. Si tu le veux, je les ferai. Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et cette idée vient en fait d'un soutien sur Patreon, donc vous êtes vraiment géniaux. Pour seulement 1 $ par mois, tu peux voir ces vidéos en avance, du contenu supplémentaire. Il y a des choses en plus dont on a parlé pendant le stream, que tu peux regarder juste ici la semaine dernière, et qui arrivent pour les membres Patreon. Des réductions sur les produits modérivés, ce genre de choses. Et voilà, j'ai tout présenté maintenant. Abonne-toi, on se voit lundi.